Je vous explique le dessal. C'est une installation très importante qu'on a utilisée énormément au Tuamotu, où il n'y a pas beaucoup de pluie et où c'est difficile d'obtenir de l'eau autrement. Donc voilà. On a l'entrée d'eau qui passe par deux filtres, qui entre après dans une pompe de haute pression. Et cette pompe-là amène après l'eau dans la membrane où l'eau finalement va être transformée d'eau de mer en eau potable. Et là, ça va après sur une centrale, si tu veux, où je peux dire l'eau, il sort pour tester d'abord dans un gallon, ou après je peux dire maintenant l'eau, elle va directement dans les réservoirs fixes. Là. Une fois que la qualité d'eau est bonne, on dévie directement dans les réservoirs fixes. Donc c'est en bref un peu le dessin du système. Je dirais le cœur du système, c'est cette pompe à pression. C'est la seule pièce aussi qu'il faut la maintenance. Après, il faut changer les filtres de temps en temps. La membrane, toutes les quelques années, il faut la changer aussi. Mais ça, c'est la pompe finalement qui est très importante, qu'elle a assez d'huile et tout. Mais normalement, c'est aussi une maintenance qui est très très pauvre. Il faut peut-être une fois tous les années ou tous les 2 ans, il faut checker. Mais c'est un système qui est super fiable. Voilà. On a un système de dessal de la marque Ecotech qui est très connu. On fait 50 litres par heure. Malheureusement, on doit faire tourner le moteur. Donc, avec 1 litre de diesel, on fait 50 litres d'eau potable. La pompe à haute pression, là, il y a 2 filtres. Un premier filtre et un deuxième filtre où l'eau de mer qui arrive est filtrée avant d'aller dans le système. La pompe à haute pression fait que l'eau, après, elle va dans la membrane qui finalement fait que l'eau de mer est transformée en eau potable. Ici, j'ai une connexion avec notre système à eau. Il y a la pompe à pression de notre système à eau qui peut, à travers de ce switch-là, amener de l'eau douce dans le système. Si jamais un vacuum, on peut avec ça faire que l'eau circule dans le système et enlève le vacuum. C'est très technique, c'est très complexe. Nous, la question de savoir est-ce qu'il faut un dessalinateur pour partir pour un tour du monde, on connaît plein de gens qui sont partis pour un tour du monde qui n'ont pas eu de dessal. C'est un budget, c'est un gros budget aussi au départ à investir. Nous, honnêtement, si le dessal n'avait pas été à bord du bateau, je ne sais pas si on aurait le budget de l'acheter, mais une fois qu'on a vécu avec un dessalinateur, c'est très difficile de s'en passer. Parce que là, je ne sais pas comment on aurait fait pour passer autant de temps dans des endroits remote comme les Tuamotu. Après, on connaît des gens qui naviguent au Tuamotu sans dessalinateur et puis ils se débrouillent. Ils ont souvent des grands réservoirs d'eau, des systèmes de récupération d'eau de pluie, mais surtout des grands... aussi, mais s'il pleut jamais. Ouais. Si tu as 1000 litres de réservoir d'eau, tu peux peut-être passer du temps dans les Tuamotu. Et voilà, et puis de temps en temps, tu vas te faire dépanner par quelqu'un qui a un dessal. Mais en tout cas, si vous vous posez la question d'un dessal ou pas pour votre tour du monde, si vous avez le budget, achetez un dessal parce que ça va vraiment vous sauver la vie. Et si vous n'avez pas le budget, vous ferez sans. C'est comme le frigo. Hein. Nous, on a vécu 5 ans sans frigo. Maintenant qu'on a un frigo, on ne pourra plus s'en passer. Hein. Et je peux donner mon opinion Je vais me donner mon opinion. Ancien puriste, vraiment, tu ne peux pas plus. Mais franchement, si tu veux passer beaucoup de temps dans des endroits comme les Tuamotu où il n'y a pas forcément de l'eau potable, où déjà les locaux, ils ont la peine d'avoir assez pour eux, donc je me gênerais presque d'aller leur prendre leur eau. Moi, je conseille vraiment d'avoir un système. Il y a des petits systèmes qui produisent un peu moins d'eau par heure, il y a des systèmes qui produisent plusieurs centaines de litres par heure. On n'a pas besoin de ça. 50, c'est largement suffisant, mais je le conseille fortement pour des gens qui veulent passer beaucoup de temps. Ça veut dire plusieurs mois dans des endroits qui sont un peu remote. Si vous faites juste un tour de l'Atlantique, par exemple, un dessalinateur, ça ne vaut pas la peine parce qu'aux Antilles, vous allez vous faire ravitailler par de l'eau partout, ça va être simple. Une fois que vous êtes dans les marinas, vous faites le plein, donc il n'y a pas nécessité d'avoir un dessalinateur si c'est juste pour faire un tour d'Atlantique. Même au San Blas, on pouvait faire remplir l'eau, les kunas venaient avec de l'eau, et puis tu payais un peu, tu faisais remplir tes réservoirs d'eau. Donc c'est vraiment, à partir des Tuamotu, ça devient intéressant d'avoir un dessal, hein, vraiment. Et dans les traversées aussi. Voilà. Au début, quand le système démarre, il faut toujours mettre la première eau, il faut mettre dans un bidon externe, jamais mettre directement dans les réservoirs fixes.
C'est l'eau qui pue. Ça peut être l'eau qui pue. Depuis qu'on est à Tuomotu, franchement, l'eau ne pue pas parce que l'eau est déjà d'une très bonne qualité à la base. Okay. Alors là, j'installe ce tuyau-là avec le bidon. Maintenant, je suis prêt pour allumer les pompes. Pour allumer, on a le moteur qui marche à 1000 tours, qui alimente les batteries parce que ça consomme pas mal d'ampères, une trentaine d'ampères. Donc il faut laisser tourner le moteur, la machine diesel avec 1000 tours à peu près. C'est pour ça 1 litre de diesel pour 50 litres d'eau potable. On a deux pompes. Ça c'est la pompe qui est au niveau de l'entrée, là où il y a le passe-coque avec l'entrée d'eau de mer. Cette pompe-là, elle va déjà transporter l'eau jusqu'au système et ça, c'est le switch pour la pompe à haute pression. Ce que je dois faire maintenant, allumer les deux pompes, après mettre une petite pression déjà. Ici, c'est le mètre où je peux voir la pression. Je mets déjà une petite pression et là, je vais alimenter le système qui a toujours un petit vacuum au début avec un petit peu d'eau. Et une fois que je vois ici, quand cette boule-là commence à bouger, ça veut dire qu'il y a de l'eau dans le système. Là, après, je peux augmenter la pression. Voilà. Ici, encore important, position là, ça veut dire ça va dans le bidon. Une fois que je tourne ça vers le bas, ça va dans les réservoirs fixes. Je commence à ajouter un peu d'eau dans le système, avec l'eau qu'on a dans notre système d'eau douce. Et là, il y a la petite bulle là qui va commencer à sauter au moment donné. Là, j'ai coupé l'alimentation d'eau de l'autre système et je monte gentiment la pression là. Avec cette vis là, je peux monter la pression. Ça veut dire que la pompe à pression maintenant, elle augmente la pression de l'eau qui va après passer par la membrane. À un moment donné, la bulle, elle va être plus stable. Alors là, maintenant, j'augmente gentiment la pression. Jusqu'à combien? Jusqu'à 800 PSI. Et là, je vois la quantité d'eau qui va passer par la tuyauterie. Et là, le truc, il va gentiment se remplir. Donc là, j'augmente. Je suis à 700 maintenant, j'arrive bientôt au maximum. Je sais un peu jusqu'où je peux tourner la vis, donc c'est toujours quand elle est diagonale comme ça, je sais elle va arriver à 800, c'est le maximum, je passe pas ça. Et là je vois maintenant, il va me faire 45 litres, c'est une douzaine de gallons par heure. Pour l'instant ça coule toujours dans le bidon, j'attends que le bidon soit à moitié rempli, parce que cette eau là, on peut l'utiliser soit pour la douche, après si ça pue pas trop et si ça pue un petit peu, on peut l'utiliser pour la lessive. Mais normalement, depuis qu'on est au Tuomotu, l'eau elle ne sent pas mauvais, donc je l'utilise pour la douche. Les filtres, tu les changes tous les combien? Au Marquis, je l'ai changé après 3 mois. Ici, ça fait maintenant 4 mois qu'ils sont quasiment pas changé la couleur. Ça veut dire l'eau est tellement de bonne qualité que tu peux faire toute une saison avec les mêmes filtres. À noter aussi que on ne boit pas l'eau des réservoirs. Nous, on met l'eau dans des gallons, comme ça. Et ça, c'est l'eau qu'on boit. On ne la met pas directement des réservoirs. Mais on pourrait, hein, mais c'est juste que... Si tu fais ça, si tu veux directement boire de ton robinet, du réservoir fixe, il faut encore, dans l'idéal, installer un filtre avant le robinet aussi. Et on a tellement de commerces, on n'a presque pas la place pour encore mettre un filtre là. C'est pour ça que... Et après, le système avec les gallons, c'est pas mal parce que... Oui. À partir de là, on a toujours 3 gallons qui sont remplis avec l'eau potable. Et à partir de là, on remplit des petites bouteilles à peine 1 litre qu'on va mettre dans le frigo. Donc, comme ça, on a toujours l'eau fraîche. Voilà. À noter aussi que l'eau du dessalinateur, c'est de l'eau qui n'a pas de minéraux. Hein. Donc il faut compléter par l'alimentation tout ce qui est oligo-éléments, minéraux, tout ça, c'est de l'eau qui n'a pas grand-chose hein, dedans. Donc c'est pas très sain de boire que de l'eau du dessal. Ou alors il faut prendre un peu des compléments. Bon, nous, c'est l'alimentation qui nous apporte les compléments. Mais sur du long terme, ce serait quand même pas mal qu'on ait à côté de ça un peu des compléments. Maintenant,
le bidon là, le petit bidon, il est gentiment à moitié full. Je vais utiliser cette eau pour la douche après. Et là, je suis en train, maintenant je vais switcher. Et là, l'eau va directement après dans les réservoirs fixes. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, le système il peut travailler sans ma surveillance. De temps en temps, je surveille la pression, je surveille la quantité d'eau. Je surveille aussi le moteur qui tourne, évidemment. Mais là, je peux faire des travaux à côté. Maintenant, ça travaille. Oui, c'est un petit détail, mais quand le dessalle il tourne et qu'il prend l'eau de mer, eh ben c'est pas le moment d'aller aux toilettes, parce que quand on va aux toilettes, eh bien, nos besoins vont dans l'eau. Hein. Donc, faut attendre un petit moment. Petit détail qui tue. Voilà. Si on peut... Bon, comme on va stocker le bateau pendant plusieurs mois, une chose très importante, c'est de conserver le dessalinateur. Et pour ça, il faut faire deux choses. Il faut d'abord le rincer à l'eau douce et à la suite le traiter, tout le système avec un biocide qui va après passer par les filtres, aussi par la membrane, qui va conserver le système pour plusieurs mois. Comme première chose, c'est rincer le système avec l'eau douce. Pour ça, je prends l'eau que j'ai dans notre réservoir fixe, avec la pompe de pression qui va pomper cette eau-là des réservoirs fixes dans le système pendant plusieurs minutes. Avec cette vanne-là, quand je la mets en direction du filtre ici, la pompe à pression va s'activer. Donc l'eau va, depuis ici, depuis les réservoirs fixes, entrer dans le système, passer par les filtres, la membrane, la pompe à pression. Il va nettoyer tout le système avec l'eau fraîche déjà, parce que maintenant c'est l'eau de mer qui est dans le système. Ça c'est la première chose à faire. Après je vais allumer le moteur, donc c'est pour ça que j'explique maintenant quand c'est calme. Cette vanne là va être en position milieu, ça veut dire c'est fermé. Et à la suite, dans un deuxième tour, je vais ouvrir comme il est maintenant pour que l'eau justement entre dans les filtres et retourne jusqu'au passe-coque de l'entrée d'eau de mer. Voilà. Donc pendant le rinçage, l'eau il doit sortir quelque part, c'est ici. Ça c'est le tuyau de test, là où chaque fois quand je fais de l'eau potable, avant que je mets l'eau dans les gallons ou dans le réservoir fixe, je laisse couler l'eau ici. Pour un peu laisser couler les premières minutes, l'eau qui pue, on appelle ça, c'est parfois l'eau qui est encore stagnée dans le système, qu'on peut utiliser pour faire la lessive par exemple, ou parfois si ça pue pas trop même pour la douche. Donc c'est ici que pendant le rinçage, l'eau va aller dans ce gallon. Donc normalement, on laisse rincer le système jusqu'à ce que le gallon est à moitié rempli, donc 2 litres comme ça. Ça veut dire il y aura 2 litres qui ont rincé tout le système. J'ai maintenant tout préparé, donc il y a le réservoir qui est prêt. Là j'ai mis sur la position que l'eau va dans le réservoir, parce que cette position là, l'eau va dans les réservoirs fixes et là ça va sortir dans le gallon. Donc c'est prêt. La pompe à pression où j'ai ici, je peux régler la pression. J'ai complètement sorti la vis, donc il n'y a aucune pression, ça c'est important. Ici, j'ai fermé aussi la vanne qui amène l'eau de mer. Et là, maintenant, je vais ouvrir la vanne qui va activer la pompe à pression qui va amener le système, l'eau douce dans le système. Et à un moment donné, on va voir dans le gallon qui est dans le coin là-bas, il y a l'eau qui va entrer. Voilà. Maintenant, il y a un produit, c'est un biocide, que je mélange avec 10 litres d'eau. J'ai préparé de l'eau douce là, dans un seau, et je vais mélanger ça. J'ai un tuyau, et avec ça, je peux après aspirer cette eau, et cette eau, mélange de biocide, va après rincer tout le système, il va conserver la membrane avant toute chose, et avec ça, on peut laisser après le système jusqu'à 1 année pour un stockage par exemple sans utilisation. J'ai enlevé les filtres, là il y a les 2 filtres que pour le stockage tu les enlèves aussi. Là on voit un peu, c'est après une saison, hein. Il y a le premier filtre qui a un petit peu Combien souffert. de temps, ça? Ben, c'est 6 mois à peu près. J'avais changé à Panama, mais celui-là franchement il a une bonne gueule, hein.
Comme on a passé beaucoup de temps à Tuamotu, l'eau était d'une meilleure qualité que Panama. À Panama, j'avais changé après quelques mois seulement, ils étaient noirs les deux. Je vais mettre position tuyau là. Maintenant, normalement, si j'allume la pompe à pression, il devrait commencer à aspirer cette eau. Hein? Ça aspire, hein? Oui. Oui. Regardez. Ah oui, non, c'est bon. Maintenant, cette solution, va dans le système qui conserve la montagne. Il y en a aussi qui se lancent dans des bateaux projets qui sont sans fin, quoi. Ça aussi. Faut pas sous-estimer. Hein. Ces retours en Suisse, ils sont très très difficiles. Ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'on a et d'apprécier beaucoup plus la vie en bateau. C'est le moment pour toi, ma chérie, de quitter le bateau. Non, c'est bon, c'est authentique. Maintenant, j'ai un papier qui va faire que je peux quitter la Polynésie française sans problème. Hein.